Je procède à l'appel. Françoise Lefebvre présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget est représentée donne pouvoir à Madame Grignon. Jean-Claude Rollinger. Présent. Évelyne Grignon. Présente. Dominique Levandville. Présent. Daniela Codescu. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Leculer est représentée donne pouvoir à Monsieur Zandron. Mehdi Mebarek. Présent. Catherine Bijoux est représentée donne pouvoir à Mehdi Mebarek. Noël Aubry. Présent. Lauriane Célin est représentée donne pouvoir à Monsieur Aubry. Gilles Bauchet. Présent. Claudine Couder est représentée donne pouvoir à Jean-Claude Rollinger. Madame Picard. Présente. Monsieur Machrac. Présent. Monsieur Picard. Présent. Et Madame Chambéron. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Monsieur Mebarek et Monsieur Aubry. Point numéro 1, approbation du procès verbal du conseil municipal dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas tout le monde par remarques, donc nous passons au vote. Qui approuve? L'approbation à l'unanimité. Point numéro 2, compte rendu des décisions prises. Décision numéro 21-11 du 27 décembre 2021. Portant signature le 27 décembre 2021 du marché de travaux accord cadre à bon de commande mono-attributaire de travaux pour la mise en place et maintenance d'un dispositif de vidéoprotection à Roubaix avec l'entreprise Ineo Infracom SLC par du Levant, Innovespace Sénart 333 rue Marguerite Perret à Lucin pour un montant décomposé de la façon suivante. Lot unique, accord cadre à bon de commande mono-attributaire de travaux pour la mise en place et maintenance d'un dispositif de vidéoprotection à Roubaix pour un montant estimatif de 435 658,23 € hors taxe sur la période 2021-2025. Je vous rappelle qu'il a été mis au budget de cette année, en 2022, 157 195 € en TTC. Et que nous avons obtenu, et ça c'est la bonne surprise, une subvention pour cette année de 70 000 € du département. Subvention qui pourra être reconduite sur 2 ans, donc en 2023 et 2024. Décision 20-22-02 du 7 juin 2022, portant signature le 7 juin 2022 du marché de services de gestion de la gueule périscolaire au groupe scolaire Claudine Fabrici de Roubaix durant l'année scolaire 2022-2023, puis 2023-2024, avec l'association suivante, Ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne à la ferme Saint-Just, 11 rue de la Libération à Volpénil, pour un montant décomposé de la façon suivante, lot unique, 89 202 € hors taxe par an, non assujettis à la TVA. C'est ce chiffre représentant le reste à charge de la commune. Décision 20-22-03 du 7 juin 2022 portant acquisition de 3 tableaux de Madame Marielle Andrieux pour le compte de la commune de Roubaix au prix total de 620 € à régler par mandat administratif. Les lignes budgétaires donc, est prévues pour l'acquisition d'œuvres d'art. Vous pouvez voir les tableaux qui sont là. Voilà, donc le Conseil prend acte, nous n'avons pas adopté. Madame le maire, Oui. excusez-moi, mais en ce qui concerne la décision du 27 décembre 2021, toujours pour les mêmes raisons que vous avez évoquées dans le précédent conseil, nous n'avons pas voulu acte, ce qui nous concerne, de la décision que vous avez prise le 27 décembre 2021, qui apparaît totalement nulle. Je rappelle que vous avez une délégation particulière qui remonte au mois de juin 2020. Et dans le cadre de cette délégation, vous pouvez passer les accords cadres notamment, que lorsque les crédits sont inscrits au budget, c'est vraiment noté. Or, ces crédits ne pas inscrits au budget 2021,
en 2022, c'est bien après que vous ayez envoyé les documents à la préfecture. Donc non, aujourd'hui, on ne peut pas vous démarrer une décision qu'on considère comme étant nulle, finalement. C'est une non-décision. Toujours les mêmes raisons. Donc on vous demande de combattre notre position également. Très bien, nous prenons acte de votre position et le Conseil prend acte. Pardon, un commentaire sur la décision 2022-02. Étant donné que la Ligue d'enseignement de Seine-et-Marne a été retenue, donc reconduite, puisque celle qui était déjà en place au niveau de l'école, au niveau du périscolaire, étant donné qu'il y a eu quelques événements qui se sont produits au niveau des animateurs, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus d'informations concernant les sanctions qui ont été prises sur les animateurs qui ont eu des écarts de comportement vis-à-vis des enfants? Nous ne pouvons rien dire puisque l'enquête est toujours en cours. Nous n'avons pas eu le résultat de l'enquête. Vous pourriez préciser qu'ils ont été écartés? Oui, bien sûr, ça va de soi. Mais je veux dire, pour la suite, je ne peux pas vous dire ce qui va se produire puisque je ne le sais pas. Voilà, c'est tout. Bien. Donc, point numéro 3, souscription d'un prêt à moyen terme pour la commune de Rubel. Une demande d'emprunt a été effectuée auprès des banques pour un projet d'achat d'un bien immobilier situé rue des Trois Moulins, dont l'acquisition s'élève à 170 000 € hors frais de notaire. Et le Crédit Agricole a répondu positivement. Le montant du prêt est de 187 000 € sur une durée de 25 ans, à un taux fixe de 1,75%, avec une périodicité trimestrielle, un amortissement progressif du capital et intérêt dégressif. Les frais de dossier sont de 100 €, ce qui représentera une charge de 9 000 € par an. On passe au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, l'unanimité pour. Point numéro 4, acquisition d'un bien immobilier. La demande de prêt votée à l'instant est destinée à l'acquisition d'un bien, terrain et maison situé au 745 rue des Trois Moulins, c'est-à-dire en face de l'école. Il s'agit d'un terrain d'une superficie de 1185 m² et une maison de 91 m² avec un sous-sol total. Ce bien est vendu 170 000 € et je précise qu'il ne s'agit pas d'une préemption mais d'un accord avec la propriétaire héritière du bien. Nous pourrons envisager d'y faire un parking pour le personnel scolaire, en plus, afin de libérer le parking des parents, et la maison pourrait être transformée en maison des associations. Est-ce qu'il y a des questions? Combien de places de stationnement est-ce que vous envisagez de mettre en cette On aura une vingtaine à peu près. Une vingtaine? Ouais, entre 15 et 20, parce que... Et la maison existante, est-ce que vous envisagez de la raser pour faire Non. autre chose ou de la conserver? Non, de la conserver. Ce serait trop coûteux de la raser. Très bien. Et l'aménagement intérieur sera fait à minima, puisque pour une maison des associations, il n'y a pas besoin de beaucoup de pièces. Donc, on va essayer de minimiser les travaux et d'obtenir des subventions pour les travaux, ce qu'on ne pouvait pas faire pour l'acquisition du bien. Donc, plus de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité pour. Point numéro 5. Renouvellement de la convention de mutualisation des services informatiques, c'est-à-dire la DMSI. La commune de Rubel est adhérente au service commun de la communauté d'agglomération de Val de Seine. Ce service a été créé par délibération communautaire en décembre 2013. La convention de mutualisation des services informatiques a pris fin le 31 mars 2022. Et la nouvelle convention est conclue à partir du 1er avril 2022 et court jusqu'au 31 décembre 2026. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment par simple décision de l'exécutif de l'une ou l'autre des parties signataires. Et le coût est déduit de l'attribution de compensation et représente moins de 2 000 € par an. Est-ce qu'il
qu'il y a des questions. Donc, je vais poser la question. Donc, étant donné que les serveurs sont maintenus par la DMSI, ça veut dire que toute la gestion des serveurs email, votre boîte email et tout ce que ça comporte, c'est géré par la DMSI. Voilà, okay. Au niveau de la confidentialité des échanges avec la mairie, vous pouvez me confirmer que vous n'avez pas de souci au niveau de la confidentialité. Okay. Si un jour vous êtes en désaccord avec la CAMVES, vous n'êtes pas inquiète sur le fait que c'est la CAMVES qui gère votre boîte mail. Il n'y a pas de raison qu'on soit en désaccord avec la CMVS. Ça voudrait dire que la commune sort de la CMVS. On peut des fois en désaccord sur certains points. Oui. Voilà. Mais en revanche, si on ne peut pas sortir de la CMVS, en revanche, on peut sortir de la DMSI, comme c'est dit. Hein. Il suffit d'une simple décision de l'exécutif, d'une partie ou de l'autre. Donc on peut sortir bien sûr de la DMSI. On ne peut pas sortir de la CMVS. Enfin, pas facilement, en tout cas. Voilà. Sortir de la DMSI. D'autres questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité pour. Ouais, numéro 6, il s'agit du SDESM, donc le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, et de la modification du périmètre. Le SDESM, auquel on adhère, nous demande, en tant qu'adhérent, d'approuver ou non l'adhésion de la commune de Nanteuil-Limo et de Cribadou. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 7, toujours le SDESM, la convention SIG. Le SDESM propose à ses membres le bénéfice d'un système d'information géographique, ou SIG. Ce service est gratuit pour la mise à disposition du premier compte et aussi pour le deuxième compte. Et actuellement, nous avons 2 comptes, donc ce service est gratuit. La convention est établie pour 1 an, il est tacitement renouvelable. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité pour. Point numéro 8, redevance pour occupation du domaine public due par Enedis en 2022, RODP. Enedis octroie une redevance à la commune de Ruel pour occupation du domaine public, donc RODP. Pour 2022, cette RODP est de 447 €. Et je ne sais pas si vous avez eu le calcul, la note de calcul. Je vais vous l'exposer. Donc c'est une formule qui sort de l'article R 2333-105 du CGCT. Donc on appellera PR le plafond de la redevance, P la population de Ruel, suite au dernier chiffre de l'INSEE. Et cette population est de 2854 habitants au 1er janvier 2022. Pour les communes dont la population est supérieure à 2000 habitants, ce qui est notre cas, le plafond de la redevance est déterminé selon la formule de calcul et le résultat obtenu doit ensuite être multiplié par 1,4458. Et le résultat est arrondi à l'euro le plus proche. Voilà. Et on arrive à 447 €. Donc il y a des questions. Alors qui est contre? C'est le taux maximum, on est d'accord. Oui. Ouais. Et puis c'est figé, fixé. Ça augmente avec la population. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 9. Redevance RODPP 2022 et RODP 2022 due par GRDF pour l'occupation du domaine public. Donc pour GRDF, 2 types de redevances sont accordées, nous sont accordées. Le RODP ou redevance pour occupation du domaine public concernant l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel, c'est le décret d'avril 2007.
Et le ROPDP, redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel. Et là, il s'agit d'un décret de mars 2015. Donc le RODPP s'élève à 56 € et l'ARE RODP s'élève à 823 €, ce qui fait un total de 879 €. Là aussi, non négociable. Juste une question, c'est 2021 pour ce qui correspond à 56 € pour le RODP. Alors, le RODP ou le RODP? Le RODP, c'est l'occupation. C'est 2021, c'est ça. Oui, parce que c'est l'installation des ouvrages, donc il n'y en a pas tout le temps. Qu'est-ce qui justifie cette différence si importante entre les 56 € et les 823 pour RODP? Justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'installations qui ont été faites, alors que l'autre, c'est l'occupation permanente. Si on avait beaucoup d'installations, on aurait plus de RODP. Donc, pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les points numéro 10 et 11 concernent l'urbanisme et je vais céder la parole à Rémi Zandron. Ok, donc pour le premier point, première délibération sur le retrait de la délégation du droit de préemption urbain additif. En fait, lors du dernier conseil, on avait approuvé la délégation du droit de préemption urbain additif sur le périmètre de veille, route de Meaux. Alors il s'avère qu'après des échanges avec les FIF de notre côté, ils nous ont dit qu'en fait, ils ne souhaitaient pas avoir une délégation globale sur le périmètre de veille, mais seulement une délégation au cas par cas. Alors effectivement, la condition, c'est stipulé à l'article 9, c'est une délégation au cas par cas. Donc de ce fait-là, notre délégation globale, il nous faut la retirer, parce que c'est pas ce que souhaitent les FIF. Donc en fait, cette délibération, ça consiste à retirer cette délégation qui sera accordée au cas par cas sur décision du maire, dans les délégations accordées au maire. Donc en fait, en fonction des projets qui apparaîtront sur ce périmètre de veille, on fera jouer les FIF par une délégation sur un cas donné. Ce qui nous arrange en fait. Oui, parce qu'on garde aussi le droit de préemption. Donc on peut aussi jouer les droits qu'on a de la municipalité. C'est vraiment un peu partout. Oui. Voilà, donc il faut retirer la délégation qu'on a accordée. En fait, ils souhaitent qu'on lui retire la délégation. Ils veulent sortir. C'est ça. Oui, donc il a le droit. Et ils ont le droit. Il a le droit, donc en fait, on va le voter. Si, parce qu'on a voté accordé. l'opposition, quand même. Alors nous, on l'a accordé parce que précédemment, le PIF était intervenu sur la ZEC d'électrométrie, qui était une opération d'ensemble. Et là, c'était un droit de préemption globale sur l'ensemble, forcément. Mais là, c'est du cas par cas, puisque ce sont des parcelles, des propriétés. Celui qui décide de se retirer. Elles seront vendues ou non par les propriétaires avec des projets divers et variés. Nous, on devrait se prononcer systématiquement à chaque transaction. Oui, Ils vont se prononcer seulement lorsqu'on les sollicite. Oui, c'est ça. Voilà, pour celle-là. Pas d'autres questions? Non? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 11. Alors, le point numéro 11, c'est sur l'extension du périmètre régional d'intervention foncière. Je vous préviens, sur une partie du territoire communal de Ruelle. En fait, il s'agit du PIF. Alors, le PIF, c'est géré par la région d'Île-de-France avec des actions de l'agence des espaces verts. Alors, leur but, c'est de mettre en œuvre une démarche et des actions de préservation et de mise en valeur des espaces verts et des paysages. Donc en fait, quelque part, c'est une préservation des espaces verts naturels ou agricoles.
Donc en fait le PIF il existait depuis un certain temps au Nomelin. Donc c'est le PIF Rougeau-Viande et qui incorporait des terrains, des parcelles de Loisenon, de Nancy, mais pas encore de Roubaix. Alors il y a eu des premières discussions sur le sujet en 2015, c'est un processus très long. Et finalement, donc, il y a une acceptation de la région de France d'intégrer aussi des terrains agricoles de Roubaix. Donc là, alors ça c'est la carte au départ, où on voit donc les zones vertes, c'est les zones vertes par le PIF, et en fait on voit que sur Roubaix il n'y avait pas de vert, donc il n'était pas intégré au PIF. Donc le but de cette délibération, c'est de l'intégrer, donc vous avez vu en annexe une carte qui montre en jaune tous les terrains agricoles qui sont incorporés dans le PIF. Donc le but de la délibération, c'est justement d'étendre le PIF au terrain, du territoire communal. Ça nous permettra de préserver ces terrains, ces parcelles. Aussi, donc il y a plusieurs intérêts pour la commune qui a été listé. Alors c'est protéger et mettre en valeur le site classé du domaine de Roubaix. Donc le domaine de Roubaix c'est le château, c'est le principal domaine du château. Conforter la destination agricole dans la zone 1 de Roubaix, tout ce qui est agricole. D'assurer éventuellement l'accueil du public dans des espaces naturels, faire des promenades par exemple, notamment la voie romaine, si vous pouvez étendre l'allée royale. Assurer la viabilité de la gestion des terrains naturels plus boisés, une fois acquis par la région. Donc la région peut acheter du foncier via la SAFER pour monter des projets agricoles intéressants comme une ferme périurbaine par exemple. Donc c'est quand même intéressant pour la commune, c'est pour ça qu'on veut être impliqué, intégré dans le pays. Et ça bloque toute l'idée de construction. Alors ça bloque aussi effectivement des projets. Alors on est quand même déjà bien protégé par le PLU. Oui, parce qu'il s'intéresse aux zones N et aux zones A. Déjà on protège déjà bien. Ça c'est un plus. Et l'avantage quand même, c'est que lorsque la région acquiert les terrains, il y a une ouverture au public. Moi j'avais juste une question, dans la commission, je vois en effet. Alors ça a été présenté en position. Mais après, j'ai juste peut-être une réflexion côté du cimetière, si éventuellement il y a besoin d'un agrandissement du cimetière. La seule chose qu'on va demander au cimetière, c'est d'aller sur Loisenon. Ou alors pour créer quelque chose complètement ailleurs. Il y a des choses qui est moyenne du cimetière qui fait que. Oui, il y a une zone moyenne, effectivement. Pour l'instant, ça change pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est Roubaix, fait partie des terres agricoles de Roubaix font partie du PIF, c'est intéressant pour la commune. D'autres questions? Non. Alors on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc l'unanimité pour. Le point numéro 12, tarification du restaurant scolaire pour la période 2020-2023. Je présente le point. Donc, il est proposé au Conseil de fixer les tarifs du restaurant scolaire pour l'année 2022-2023 concernant les enfants de l'école. 4,30 € par enfant et par repas pour les enfants de Bélois qui seraient inscrits, et 5 € par enfant et par repas pour les non-Bélois et pour les enfants de Bélois qui seraient non inscrits dont les parents n'auraient pas réservé au préalable. Nous tenons à préciser que ce sont les tarifs qui sont déjà applicables cette année. Nous reconduisons ces tarifs pour l'année scolaire qui est à venir. Voilà. On souhaite juste dire, les élus de l'opposition, que nous sommes vraiment contents que malgré l'inflation, malgré le contexte économique actuel, il n'y ait pas eu de
Pas d'autres questions ou remarques? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 13. Monsieur Larrec. Il est proposé en 2025 d'adapter le tarif de 5,50 par rapport pour les agents municipaux et d'adapter la gratuité pour les agents qui sont concernés par la nécessité de ces services de traitement pas aux instances scolaires. Il est proposé d'appliquer le tarif par la commune de 9 € pour les repas, pour les élus et pour les personnes extérieures. Là aussi, c'est le même tarif que l'an dernier. Il y a plus d'évolution en hausse. Est-ce que vous savez combien d'enseignants et d'animateurs vont manger à la cantine? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de donner la réponse dans l'immédiat. Au niveau des animateurs, ça doit varier selon les besoins de chacun. En fait, c'est pas une obligation. Nous avions déjà évoqué ce point il y a déjà 2 ans, le fait que peu de professeurs, peu d'enseignants, peu d'animateurs, justement, vont à la cantine, étant donné que le tarif est un peu élevé. Bon, lorsqu'on connaît le niveau des salaires des enseignants, qui est très très bas en France, ça faisait partie des points que nous avons évoqués, que ça serait intéressant au niveau de la commune de peut-être faire un effort à ce niveau-là pour baisser un peu le tarif de la cantine pour les encourager à manger sur place. Avez-vous déjà essayé de trouver un restaurant à 9 € par repas? Vous savez, il y a plusieurs entreprises qui font un effort, Oui. justement pour avoir un prix très 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 bas, pour encourager les salariés justement à manger sur place, à ne pas dépenser d'essence. Les enseignants ne sont pas nos salariés. Les enseignants ne sont pas nos salariés. Moi, je peux les intervenants non plus. Je peux vous en lister plusieurs qui, justement, même les externes, ils font quelque chose pour que les personnes n'aient pas à aller à l'extérieur. Je peux vous en citer plusieurs, je ne les citerai pas maintenant, puisque c'est de la publicité gratuite, mais j'en connais. Ouais, donc c'est pour ça que la question vaut la peine d'être posée. La municipalité fait suffisamment d'efforts pour l'école. Maintenant, s'il y a des efforts à faire, il faut voir avec l'éducation nationale. Si leur rémunération ne les convient pas, s'ils ne peuvent pas se nourrir le midi, ben, ma foi, ils ont qu'à faire une pétition auprès de l'académie et demander le prime de panier. Oui, vous savez que ça a pas peu de chances d'aboutir. Maintenant, si on demande un effort, que ce soit de 1 ou 2 € par repas, au niveau du budget de la commune, sur une année, ça peut représenter peut-être que 2 000 à 3 000 €. C'est-à-dire pour nous, c'est quelque chose de tout à fait abordable, et pour eux, ça fait effectivement une différence. Enfin, 2 3 000, plus de 3 000, plus de 3 000, le budget va éclater. Donc, quand on voit l'argent de toute façon, chaque année, on aura le même débat. Et cette année, nous avons proposé ces tarifs-là, et maintenant, nous allons passer au vote, parce que chaque année, nous répétons la même chose. Donc, nous allons voter. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour? Donc, le reste. Point numéro 14, donc là je vais passer la parole à notre spécialiste médecin du travail. Je vais proposer au Conseil d'approuver le remboursement des frais pour les agents qui intègrent l'environnement public, des frais de type médical d'embauche, en sachant que les types médicaux d'embauche sont obligatoires pour tout agent qui rentre dans la fonction publique et le réaliser, c'est utile, et le réaliser par un médecin agréé. Et ce médecin vérifie l'aptitude de l'agent à exercer un emploi public. Donc là, les frais sont validés à la charge de la commune, donc de l'administration. Est-ce qu'il y a des questions? Donc les agents sont amenés à devoir avancer les frais, si j'ai bien compris? Quelquefois, oui. Ça dépend des fois. En particulier, il y a une liste de médecins agréés. Et après, chaque agent va un agent de médecin agréé de son choix. Très souvent, on sait que les agents, lorsqu'ils vont voir un médecin, c'est pris par la collectivité a certainement un accord. Oui, il s'agit de la visite d'embauche. Donc c'est une seule fois.
C'est pas les autres visites. Les autres visites, effectivement, ils n'avancent pas les frais, mais là, c'est uniquement les frais. C'est vrai qu'il y a des collectivités qui prennent en charge directement sans qu'il y ait des avancements de frais. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 15, création d'un emploi permanent pour la restauration scolaire. Il est nécessaire de créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial pour la restauration scolaire. Ce poste est actuellement occupé dans le cadre d'un parcours emploi compétences qui va se transformer en contrat de droit public. Nous avons donc besoin de passer une délibération pour créer le poste. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une remarque, s'il vous plaît. Est-ce possible d'utiliser le modèle d'autres communes, à savoir de diffuser sur, par exemple, Panneau Pocket, l'offre d'emploi par rapport à la création d'emploi? C'est autre chose puisque c'est un PEC. Donc, si vous voulez, normalement, à la fin la du transformation. PEC, voilà, à la fin du PEC, normalement, on embauche. Enfin, ou pas, parce que si la personne ne donne pas satisfaction, on peut ne pas prendre. Et là, c'est particulier, puisque c'est juste la transformation d'un emploi qui existe déjà. D'accord. Pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, l'unanimité pour. Alors, le point numéro 16, donc, création d'un emploi permanent, cette fois pour le service scolaire. Donc, c'est la même chose que la délibération précédente, avec donc la transformation d'un emploi PEC en contrat de droit public. Et donc, cet emploi concerne le service scolaire, ce qui est plus large que la restauration. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 17 est le tirage au sort des jurys d'assises pour l'année 2023. Donc nous devons tirer au sort 6 jurys d'assises qui auront 23 ans révolus, donc c'est-à-dire qu'ils sont nés en 2000, au cours de l'année 2023. Et nous allons tirer au sort sur la liste électorale. Alors je vais demander à des élus, on va prendre 4 de la majorité de l'opposition. J'ai 2 listes électorales. Voilà. Et donc, on va commencer par vous. Je ne sais pas qui de vous veut me dire un chiffre. 120. 120. Alors, 120. Monsieur Bouteiller Bernard. Il va vous en envoyer. Je crains qu'il m'en veuille. On ne va pas regarder par avant. Vous connaissiez le numéro? Pas du tout. Alors là, c'est au pif. Vous les avez pas tous retenus? Là, je suis sur le numéro 2. Après, on change. Alors, après, Madame Berthaud, allez, honneur aux dames. Madame Berthaud. Donc entre 1 et 864. 650. Combien? 650. 650. Alors, 650, c'est suspense. 650. Monsieur Waneli Freddy, il est né en 74. Voilà. 69 au démarrage. Très bien. Bon, voilà une chose faite. On va passer. On va encore en tirer un sur le 2. Donc, Daniela. 302. 12. Alors, 312. Ah, juste né en avril 2000. Monsieur Echen Arthur. EYCH. Donc, Plaisir 3 moulins. Voilà. Bien. Alors, on va prendre l'autre liste maintenant. Donc, il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Alors, le 19. 19.
19. Alors, Madame Anancy, Joséphine, de Allée du Sieur de Rouvilliers. Voilà. Née en 76. Donc c'est bon. Ensuite, Dominique. 60. 60. 60. Monsieur Barry, Alpha, né en 88. Et le dernier, il a déjà dit. Alors, Evelyne. 550. 550. 550. Monsieur Membo, Guillain, né en 85. Donc c'est bon. À force, après les années, on ne connaît pas. Donc ça c'est sur le bureau. Donc voilà, nous avons le 6 jury d'assises. Très bien. Donc l'ordre du jour a été déroulé. Alors je voudrais faire un petit rappel au règlement quand même, au sujet de la confidentialité des commissions. Je vous rappelle que ce sont des séances de travail, qu'aucune décision n'y est prise et que les commissions donnent simplement des avis, permettent de réfléchir à certains sujets qui sont exposés, mais donc ce qui est dit aux commissions n'a pas à être dit dans la rue. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que je dois faire ce rappel, donc j'aimerais bien quand même que cette confidentialité soit respectée. On peut toujours mal comprendre les propos qu'on expose, donc il vaut mieux garder pour soi ce qui est dit et pas décidé, d'autant plus qu'il peut y avoir des changements par la suite. Il n'y a que le conseil qui décide. Voilà. Et le prochain conseil municipal sera le 8 septembre. Vous aurez des exemples des éléments qui auraient fuité Comment? dans les commissions? Oui. Vous auriez des éléments, des informations qui auraient fuité, Je pense, oui. par exemple? Bah, écoutez, je vous le dirai en petit comité, d'accord? Voilà. Alors, c'est pas gravissime, mais je pense qu'il faut vraiment être toujours sur la réserve, d'accord? Et même si vous parlez, faire bien peser les mots que vous utilisez, parce que, je répète, ça peut être très mal interprété. Voilà. Et ça peut créer des problèmes à tout le monde. Il ne faut pas vous sentir visé. Non, c'est pour information, c'est intéressant de savoir. Ouais, ouais. Non mais c'est bon à savoir parce que je tiens à vous rappeler, Madame le maire, qu'une fois en conseil municipal, vous aviez mentionné quelque chose au sujet des commissions et je vous avais dit, mais il me semblait que les commissions étaient confidentielles. Donc c'est pour ça que c'est bien de le rappeler. Moi je vous remercie de l'avoir fait. Voilà, très bien. Bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Une question directe? Voilà. Pardon? Oui. Pas d'autres sujets à aborder? Si, on a des... Si. Oui. Comment? Oui, oui, bah justement, je pose des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets à aborder? Oui. J'ai une première question. Oui. C'est à propos d'une sortie qui a eu, lieu avec les petits élus, avec justement la personne qu'on a croisée hier, oui, sur les enfants, une sortie pour leur massage des déchets verts, des choses comme ça. C'est une information que nous n'avons pas eue en temps utile pour pouvoir y venir, éventuellement y adhérer. Donc c'est toujours le même problème de communication. On fait partie de la commission communication et ça on ne l'avait pas. C'est une information qu'on avait mise sur Facebook de mémoire, sur le site aussi, le site internet de la ville. On l'avait mis 10 jours avant, je pense. Il y a eu une communication. On avait une commission juste avant et pour préparer le flash info justement. Ça c'était à part.
Donc, oui, mais ça c'est... on ne peut pas être informé sur il y a un problème de communication. Oui, mais ça c'est récurrent. une association de loisement. Oui. On ne le traite pas dans Flash Info, parce que dans Flash Info, on traite les associations de rebelles. Ça concerne ce que le rebelle fait. Oui, par contre, dans ce cas-là, on fait une actualité sur le site internet de la mairie, on l'a fait, on met ça sur Facebook et on l'a fait. Et on ne peut pas directement informer les élus en premier lieu. Donc on est informé en même temps que la population, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors ça peut être informé lors des conseils, mais il n'y a peut-être pas eu de conseil, il y a eu un conseil avant. Voilà. Après, on vous avise bien un certain nombre de choses en interne, on peut être avisé de ce genre de choses-là, de manifestations, c'est ça que je veux dire. Alors cette opération de ramassage était surtout dédiée aux enfants du CE. C'est eux qui l'ont imaginé et c'est eux qui ont communiqué. Au départ, c'était les enfants du CE avec leurs parents. Donc en fait, c'était principalement ça. Nous, on a participé pour organiser aussi, pour aider l'association, et c'est tout. En fait, il y avait très peu d'élus. Pour aider les enfants, oui. Bon, la prochaine opération, on se mise au camp, ça sera ouvert à tous dans ce cas-là, aux enfants, je vous avais dit la prochaine. Bon, alors, quand ça aura lieu, on va voir avec le responsable de l'association. Je pense qu'en septembre, il y aura de nouveau un massage qui sera organisé. Dans ce cas-là, on préviendra directement. Ça serait bien d'être prévu en interne. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation. Alors moi, j'ai quelque chose d'autre qui me concerne personnellement. Je suis suppléante de Madame Gachet au Smithtown. Pour l'instant, je n'ai jamais, je ne reçois jamais de convocation, jamais. La seule convocation que j'ai reçue, c'était il y a peut-être 2 mois, mais c'était le lendemain, j'ai reçu le lendemain pour une commission qui était la veille, ce qui était intéressant. Donc je m'en étais ouverte à M. Etienne en me demandant si c'était normal, si c'était une erreur, si c'était quoi que ce soit. Bon, on m'a répondu qu'effectivement, on était avisé très tardivement. Le lendemain pour la veille, effectivement, c'est très tardivement. Là, il se trouve que, j'ai commencé cette semaine, hier, il y a eu une réunion d'hommes, et dimanche, j'aimerais aviser, puisque tout le monde a vu le vote ensemble, en me disant qu'elle ne serait pas là, et que tout simplement, elle avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Voilà, je suis suppléante, donc je ne sers à rien, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème de défiance vis-à-vis de nous pour aller siéger en tant que suppléante au Smithtown? Je ne sais pas. Voilà. Je voulais vous en faire part. Je trouve ça parfaitement anormal. Qu'on puisse pas, on donne un pouvoir, on squeeze son suppléant. Je trouve ça très élégant. Donc, très bien. Je le dis. Alors moi j'ai une question concernant, vous savez, ce malentendu qu'il y a eu par rapport au cimetière, qui nous a permis de revoir nos copies par rapport aux espaces. Le Conseil d'État a tranché à savoir que toute personne qui souhaite avoir une concession, même s'il n'est pas habitant de la commune, a le droit à sa place, si on peut dire. Le plus tard possible, on le souhaite, dans les meilleures conditions possibles, on le souhaite. Et donc je voudrais savoir quel est l'état des lieux du cimetière de Rubel à l'heure actuelle, en termes d'espace. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'en est-il, s'il vous plaît, un état des lieux par rapport à ça? Alors, j'allais dire que en temps normal, hors pandémie, hors réchauffement climatique, bon, les choses allaient leur train. Voilà. Évidemment, on s'est posé quand même quelques questions ces 2 dernières années. Et il se trouve qu'on a sur Rubel 728 personnes de plus de 60 ans et qu'on dispose, là où il y a dans le nouveau cimetière et là où on est en terre. Alors, je ne parle pas du columbarium ni du carré musulman, je parle vraiment de ce qui reste, si vous voulez, pour tout le monde. On dispose de 148 places. Il est bien évident qu'on peut chaque année racheter des tombes à condition qu'elles soient arrivées à échéance. Mais vous savez que ça prend du temps, ça prend entre 2 et 4 ans parce qu'il faut faire des recherches généalogiques, il faut s'assurer que personne ne rentrera à la tombe. En plus, bon, c'est pas qui quand même un peu coûteux, hein, ça coûte à peu près 1500 € au niveau des tombes. Et puis on n'en a pas tant que ça à reprendre dans l'ancien cimetière, dans le vieux cimetière.
Et en plus de ça, dans l'ancien cimetière, il y a un problème de sol. Donc, je pense qu'il va falloir faire des sondages pour savoir si le sol n'est pas trop instable. Là, on a une tombe qui est complètement sans dessus-dessous parce que le sol est instable. Donc ça pose un problème quand même. Même si c'est vrai, bon, si dans les 40 ans, mettons 40 ans qui viennent, on a donc 728 personnes à mettre au cimetière, on va avoir du mal. Alors, bon, vous savez que bien sûr il peut y avoir une concession, mais il faut distinguer quand même le droit à être inhumé dans le cimetière et le droit d'acheter la concession à l'avance. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place prévue, eh bien, on peut dire qu'on ne vend pas à l'avance. En revanche, il est bien évident que quelqu'un qui meurt sur la commune, quelqu'un qui a des attaches dans la commune, quelqu'un qui meurt ailleurs de la commune mais qui habite, voilà, là, bien sûr, le problème est complètement différent. Mais là c'est vraiment un problème de place. Et c'est vrai qu'on était un peu insouciant jusque-là, dans la mesure où il n'y avait pas énormément de décès chaque année. Mais là, on peut s'interroger sur l'avenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut préserver les places quand même. Et puis c'est vrai qu'il y a certains cultes qui font qu'il faut avoir une inhumation séparée. Donc voilà. Alors le problème est différent pour le columbarium, parce que là on met beaucoup de personnes, on peut l'augmenter en hauteur, on peut rajouter des éléments, enfin, c'est beaucoup plus facile, mais le problème il est la terre. Est-ce qu'on a beaucoup de demandes par la communauté des gens du voyage? Non, quand ils meurent sur place, mais autrement, quand ils meurent sur place, alors quand ils ont un mort, souvent ils demandent effectivement que toute la famille soit à côté, parce qu'ils aiment bien être regroupés, et donc eux aussi c'est une place pour un mort, donc ça prend beaucoup de place. Je vous remercie. Voilà, on sait tout, sur d'autres sujets. Très bien, écoutez, la séance est levée. À 19h, je sais.